Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne YouTube. J'espère que vous allez bien. Je suis très heureux de vous retrouver pour un nouveau partage après quelques semaines de pause et même de convalescence afin de me remettre du Covid-19. Aujourd'hui, une nouvelle vidéo en partage avec vous. Une vidéo qui alerte comme un cri du cœur. Parce que j'ai bien conscience que l'urgence d'aimer demeure toujours l'état d'urgence de toute l'humanité. Cette vidéo se nomme « Être en paix avec la guerre », état d'alerte ou appel à témoin. Pourquoi ces dénominations ? État d'alerte, tout simplement parce que l'état du monde est le reflet de l'état de conscience de chacun d'entre nous. Et l'on ne peut pas être heureux lorsque l'on voit une humanité qui s'autodétruit et saccage la planète. Bien sûr, il serait plus co-créateur de ne percevoir du monde que le déploiement du mouvement de vie dans la paix et la joie. C'est pourtant bien l'ultime réalité, celle de notre essence. Mais, pour le plus grand nombre d'individus sur Terre, ce qu'ils appellent le monde n'est qu'un amalgame d'interprétations conceptuelles et mentales issues de leurs croyances respectives. Ainsi, notre manière de croire engendre notre façon de voir. Mais pourquoi cet appel à témoin dans ce titre ? Parce que le témoin que je cite, c'est celui qui témoigne de la pure présence, cet état d'être qui est notre vraie nature et qui est requis pour co-créer en conscience un monde plus beau. Mais pourquoi ai-je énoncé également dans le titre « Être en paix avec la guerre » ? J'ai conscience que pour certains, cela peut être difficile à entendre, la guerre étant naturellement redoutée et même repoussée. Pourtant, au moment de l'enregistrement de cette vidéo, l'Ukraine est toujours martyrisée par Poutine. C'est une invasion qui, comme un virus, se propage dans le corps collectif de la famille humaine à la faveur des conflits intérieurs et des peurs larvées dans les états d'être ressentis par tous nos concitoyens. De ce fait, on renforce ce que l'on combat et l'énergie se dirige alors là où on pose notre attention. Car bien évidemment, il est vain d'agir sur les effets. Pourtant, dans l'ignorance compréhensible liée au formatage que nous subissons, bon nombre de militants de tous bords, croyant légitimement bien faire, s'activent en vain sur les effets, reniant par la même occasion le pouvoir créateur de la vie en eux, quand ils se prennent pour des individus isolés, réagissant pour tenter de défendre des causes ou même de se défendre. En vérité, il convient plutôt d'agir sur les causes quantiques en tant que co-créateur conscient, plongé dans la pure présence, et même de faire cause commune en ces temps délicats. Alors, si nous sommes tous responsables de l'état du monde, il est en effet de notre responsabilité de comprendre comment fonctionne la vie, notamment d'un point de vue quantique, en examinant toutes les relations entre la conscience et l'univers. Car combien de souffrances, combien de morts faudra-t-il encore à l'humanité pour découvrir son unité ? Catastrophes environnementales, pandémies, guerres, tremblements de terre,
que faudra-t-il encore à l'humanité pour découvrir son unité? Vraiment, c'est faire preuve d'une grande naïveté, et c'est un euphémisme que de prétendre qu'il n'existe aucune corrélation entre tout ça, et que les derniers tremblements de terre ne seraient pas l'effet d'un nettoyage énergétique de la planète qui se secoue afin d'évacuer les stigmates qu'on lui inflige à mesure de la démesure de la population mondiale en dérèglement systémique. Alors nos sociétés ont bien évidemment échoué dans l'illusion de tenter de contrôler le vivre ensemble par des réglementations ou par des lois. Bien sûr, l'encadrement, le contrôle ou même la répression ne peuvent changer les comportements, parce que sans l'expérience vivante et pleinement consciente du fil de vie qui nous relie, ainsi qu'un dénominateur commun, nous unifiant avec tous nos semblables, eh bien, tout est vain. Parce que sans amour, tout est vain. Et puis, plus qu'une crise de confiance, c'est une crise de croyance auquel ce qu'on appelle le monde est confronté. Alors que chacun d'entre nous est créateur, ne serait-ce qu'avec l'effet placebo, eh bien peu de personnes croient suffisamment en elles. De ce fait, comme tout nous revient entre guillemets à la figure avec le miroir grossissant de la vie qui, en ce moment, accélère ses reflets, eh bien beaucoup d'entre nous sont tentés de croire en des sornettes, en des pures inepties. C'est la prise de pouvoir des fake news et des complotistes de tout poil, amplifiés par la bulle des algorithmes. Ainsi, la crédulité de nos semblables est mise à mal. Et bientôt, on ne saura plus croire personne, y compris les intelligences artificielles, et en fin de compte, y compris soi-même. Alors, avec ce règne de la méfiance, l'issue de ce cours ressemblera sans doute à un bond de conscience pour échapper au climat délétère de la défiance. Sinon, le vivre ensemble deviendra invivable. Un paradoxe, voire un oxymore. Et l'on pourra proclamer alors la croyance que toute croyance est encore une croyance. Mais aujourd'hui, force est de constater que le vivre ensemble conceptuel, tant de fois rapiécé par des politiques hors sol, est en réanimation. Jusqu'au bord de l'effondrement actuel, notre pseudo-civilisation a toujours privilégié le rationnel face à la sagesse, la performance face à la sobriété, la compétition face à la coopération, la possession face au partage. Ainsi, avec la perte des repères humanistes inhérents à la boussole de notre cœur, nos sociétés sont à la dérive. Elles régressent dans un désordre qui contribue, beaucoup d'entre nous, à tirer la sonnette d'alarme face au niveau alarmant d'une crise multidimensionnelle, tant écologique, économique, sociale et même spirituelle. De fait, l'aspiration à la liberté n'a jamais été aussi forte, mais la majorité de nos concitoyens n'osent encore imaginer que leur vraie nature est infinie et qu'ils sont tous les co-créateurs de ce monde. Au contraire, ce que nous constatons, c'est que les points de vue de chacun sont exacerbés et se défendent âprement. Ainsi, le culte de l'opposition, celui de l'affrontement et de la prise de pouvoir sont effectivement bien ancrés dans la conscience collective. Voilà pourquoi tant de violence, tant d'excès, tant d'intolérance et d'irrespect et tant de souffrance
sont constatées. Pourtant, la souffrance est étrangère au domaine de l'amour qui est notre vraie nature, notre droit de naissance. Pourquoi ? Il est vrai que le modèle sociétal dont nous avons hérité des générations précédentes est celui de la séparation. Un archétype effectivement diviseur, servant de socle sur lequel se sont érigées jusque-là toutes nos pseudo-civilisations et qui a plongé l'humanité dans le règne de la survie. Alors, bien évidemment, l'aboutissement inexorable du processus à l'origine de la vie est en quelque sorte un peu contrarié. Plus précisément, ainsi qu'un fleuve en expansion, plus le courant de vie est fort, plus ceux qui nagent à contre-courant font des remous violents en s'opposant au mouvement naturel qui s'amplifie. De fait, l'humanité continue de fonctionner en mode survie et la plupart d'entre nous survivent dans la peur de l'autre autant que dans la peur d'eux-mêmes. D'où un monde en conflit et tissé de divisions, de fragmentation, de possession, de frontières tant extérieures qu'intérieures. Autant de ces murs et de ces remparts dans lesquels chacun se cache de l'autre, ou même de soi-même, et qu'il faudrait bien un jour remplacer par des passerelles afin de créer les conditions de l'émergence de l'unité originelle et infinie, enfin révélée au grand jour dans le fini, celui du paradigme quantique comme le tremplin du renouveau. Ainsi, le mal-être individuel engendre toutes les souffrances du monde, et c'est un cercle vicieux qui s'auto-alimente. Même si nous sommes notre propre outil, un outil de connaissance de soi et du soi, même si l'être est bien évidemment au-delà du bien-être, il convient cependant de passer quelquefois par le mieux-être pour découvrir son être intérieur. C'est un préalable en quelque sorte. Mais en France, il faut bien le dire, côté bien-être, nous constatons une certaine inertie, une carence même. Nous avons tous remarqué il y a quelques mois que pour régler les rares abus de quelques praticiens, une application permettant des rendez-vous thérapeutiques a tout bonnement éradiqué l'ensemble du secteur bien-être de sa plateforme. De même, certains sites d'information locales refusent tous les événements relatifs au mieux-être. Naturellement, tout cela n'est juste qu'une anecdote, une de plus, et de ma part c'est juste un constat, pas un jugement, encore moins une critique. Chacun est naturellement libre de faire les choix apparents et bien sûr relatifs, qu'il fait. Mais dans une société en souffrance, qui révèle et reflète le mal-être de chacun, il me semble qu'on marche sur la tête en prohibant le bien-être d'une négligence anticitoyenne. Néanmoins, je considère que tout cela est juste, car tout est l'expression de l'unité. En effet, comme nous sommes tous reliés au niveau quantique avec l'intrication, la causalité des effets que nous récoltons sur le plan phénoménal se reporte sur la totalité. La vie est donc notre reflet, et le miroir qu'elle nous tend contribue à notre reconnaissance à travers l'accueil de nos facettes désunies, projetées sur nos expériences, ainsi que sur les nations du monde.
De fait, toutes ces situations déplorables, toutes ces tragédies vécues collectivement ou individuellement, sont autant de leviers pour faire en sorte que nous aimions sans condition ce qui est tel que c'est et que nous portions aussi notre attention sur sa source, la pure présence, qui se révèle à nous dans cet espace entre les pensées. C'est ce silence intérieur et vivant, immaculé comme la page blanche sur laquelle se chevauchent des points de vue dissonants et des graffitis erratiques, ceux du monde des interprétations. Alors, avec le retournement de la conscience sur elle-même, nous pouvons enfin ressentir et explorer toute la profondeur de cette page blanche. En d'autres termes, l'accueil sans condition de ce qui est tel que c'est résume bien ce que j'ai voulu exprimer dans le titre de cette vidéo, c'est-à-dire être en paix avec la guerre. Naturellement, c'est la sagesse du cœur. Évidemment, on peut décliner l'évitable, mais on ne peut rejeter l'inévitable. Et le meilleur moyen de faire émerger la paix mondiale, c'est d'abord d'être en paix avec soi-même. C'est un incontournable, parce que la paix du monde dépend de chacun d'entre nous. La guerre actuelle en Ukraine n'est que l'expression collective de nos énergies discordantes individuelles, qui sont amalgamées. Ainsi, les leviers dont je parlais tout à l'heure et qui sont des drames bouleversants peuvent être remplacés par la somme d'attitudes intérieures, d'ouverture, d'accueil et de conscience pour s'éveiller et s'aligner enfin au diapason du mouvement de vie. Il y a donc une façon plus douce pour l'humanité que celle de subir à la force des forceps l'accouchement de sa divinité. On peut donc être en paix à l'intérieur de soi durant la tempête. Et la paix, comme la joie sans cause, ainsi que l'amour inconditionnel, sont les pures expressions de cette pure présence qui se reconnaît dans l'unité de la vie. De fait, il convient de ne pas rajouter de division dans cette fin de règne, celui de la séparation en train de s'effondrer. C'est pourquoi certains activistes, croyant bien faire, ajoutent de la séparation dans une coupe pourtant déjà bien pleine. Ils bloquent parfois des automobilistes pour une cause qu'ils défendent et qui de plus paraît totalement juste. Mais ce faisant, ils renforcent ce qui est combattu. Il n'y a aucun camp meilleur qu'un autre. Chacun dans la vie fait du mieux qu'il peut. Soyons humbles, le bien et le mal ne sont que des valeurs relatives, chacun d'entre nous ayant sa propre appréciation, qui peut varier bien évidemment d'un individu à l'autre. Alors, ne rajoutons pas de la violence à la violence. Qui sommes-nous ? Qui sommes-nous pour décréter que nous avons raison sur le camp d'en face et que notre cause est plus juste que celle du voisin ? Le dangereux péril que traverse en cette période transitoire l'humanité me fait proclamer que le moment de faire cause commune est venu. Nous sommes tous sur le même bateau, celui de l'humanité vivant sur la planète Terre. Alors soyons solidaires pour l'amour et non parce que nous avons peur. Tous les rassemblements basés sur la peur sont vains. Personnellement, en tant que citoyen de la Terre, ainsi que Mère Teresa, je pourrais dire
Je pourrais marcher pour la paix, mais jamais manifester contre la guerre. Pour moi, manifester, c'est entériner et renforcer une conception de soi-même limitée et séparée. C'est même renier le pouvoir créateur de la vie en soi, c'est-à-dire la conscience universelle ou le vide quantique si vous préférez. De plus, le mot « contre » me semble être un gros mot. Je préfère « avec », parce que cela inclut et rassemble dans un partage équitable et solidaire. Et c'est pourquoi, avec le mouvement associatif Désert d'Humanité, je dispense bénévolement des ateliers que j'offre à tous et qui permettent à chacun de se reconnaître en tant que pure présence. Cela nous permet de découvrir ce qui nous fait exister. Cela nous permet d'être un efficient co-créateur conscient en s'immergeant au niveau fondamental de la source de vie. En complément de la connaissance de soi, de la pédagogie de la vie et de la culture de la paix, d'autres actions sont envisagées, toujours dans l'esprit de mettre l'amour en action, cette devise éternelle de l'association. Sur cette chaîne, d'autres vidéos vous informent déjà et vous informeront sur certains de ces aspects. Mais ici, je souhaite lancer un appel. C'est effectivement un appel aux témoins conscients que vous êtes déjà ou que vous pourriez devenir, un appel à tous ceux qui ressentent cette résonance du cœur en eux, cet appel à la réalisation, à la libération, un appel à réunir leurs énergies, à partager la présence « Je suis ». Alors j'invite donc tous ceux qui vibrent avec moi dans cet esprit, à créer dans toutes les grandes villes de notre pays des groupes de présence et de partage qui, ainsi, formeront à l'unisson du mouvement Désir d'Humanité un vaste réseau de co-créateurs conscients, d'artisans de la paix. On pourrait même parler surtout d'influenceurs quantiques. Le paradoxe, c'est que ceux qu'on pourrait aussi nommer des activistes d'amour ne feront aucune action. Ils laisseront la vie agir en eux, comme s'ils contemplaient l'action mise en mouvement par l'énergie de vie. D'ailleurs, si on comprend bien la devise de notre association, mettre l'amour en action, eh bien celle-ci, paradoxalement, s'entend comme une non-action. Bref, ces groupes de partage et de présence seraient, d'une part, le maillage indispensable de Désir d'Humanité en région, mais surtout, ils seraient des éclaireurs, des semeurs d'avenir, chargés de mettre en création au cœur même de la pure présence des intentions, des ressentis de paix, de joie, d'harmonie pour toute la famille humaine. Comme l'indique la science avec l'effet de super-radiance, il suffit d'une fraction de la population, la racine carrée de 1% de cette population, pour générer une influence sur la totalité de la population. Ainsi, pour la France, avec moins de 1000 personnes sur le territoire, nous pourrions ensemble coordonner à des moments précis des vagues de paix et d'amour pour faire émerger, dans davantage de douceur, le nouveau paradigme quantique. Ainsi, plus nous serons d'éveillés, plus nous transformerons l'effondrement en enchantement. Avant de clôturer cette vidéo, je voudrais encore souligner
une fois que la vie à travers moi ne fait que vous accompagner vers votre propre découverte, cette reconnaissance, celle de votre vraie nature, le soi universel. Parce que personne d'autre que vous ne peut se goûter à votre place. En fait, c'est la vie qui se goûte elle-même à travers chacun de nous. Alors, dans votre absence, vous pourrez trouver la présence. Et seule cette reconnaissance peut guérir la blessure de la séparation. Il n'y a rien de plus simple que de réaliser le soi dans ce qu'on appelle la voie directe, puisque le soi est la conscience qui perçoit. Si vous percevez que vous êtes et que tout ce qui est perçu est à considérer comme des objets de perception, y compris votre moi, eh bien, il n'y a plus rien à faire. Ainsi, si vous êtes conscient du corps, conscient des pensées, conscient des émotions, des sentiments et des sensations, vous n'êtes donc pas ces objets de perception que je viens de citer. Vous êtes donc en vérité la conscience qui les perçoit, ou, en d'autres termes, la faculté de percevoir, ou même, en d'autres termes, le « je suis ». Alors, l'ego se croyant illusoirement séparé de la source, il n'est donc pas une entité, mais il n'est juste qu'un mouvement de résistance à ce qui est, accolé aussi à un mouvement de recherche, ou même de quête pouvant prendre d'ailleurs différentes formes. En fait, il est impossible de devenir ce que nous sommes, puisque nous le sommes déjà. Il nous suffit juste d'être conscient, de se laisser fondre et même ensevelir dans ce sentiment d'être qui nous absorbe, dans cet ultime abandon, lorsque le moi individuel se résorbe enfin dans l'unité du soi universel. Être, c'est bien là l'intention originelle, et c'est pourquoi il n'y a rien à obtenir, et donc toutes les méthodes que certains font pour acquérir une qualité particulière, un bien-être quelconque, ou même un éveil, sont vaines, et elles vous éloignent de ce que vous êtes déjà. Comme c'est trop simple, cela devient trop compliqué pour le mental, qui aime à se raconter des histoires. Retournez plutôt la conscience sur elle-même. Et comme à rebours, portez une attention vierge de toute intention, vierge de toute tension, sur la source même de votre attention. En fait, laisser venir et se laisser être, sans effort, sont les maîtres mots. Vous êtes donc ce que vous cherchez. C'est la voie directe qui part de la perspective de la conscience, mais qui n'est pas facilement réalisable par le plus grand nombre. Même si l'on peut comprendre qu'on est la conscience qui perçoit, eh bien il faut le vivre dans la vraie vie de tous les jours et de manière constante. Alors pour ceux dont l'identification à l'ego est un peu trop forte, pour cela on part alors de la perspective de l'ego dans une voie dite progressive, une voie qui permet de se délester de ce qui encombre et donc de se dépouiller de son identité illusoire, celle de se croire une personne séparée. Dans le programme quantique et transpersonnel Mettre l'amour en action, ces deux voies se superposent dans des allers-retours de l'une à l'autre au fil des séquences. Vous serez amené ainsi à découvrir la pure présence et surtout à la maintenir dans l'activité puis à l'explorer en profondeur, celle du témoin, puis enfin être amené à ressentir que dans l'amour de la vie, tout le perçu est l'émanation vivante de notre essence suprême. C'est l'unité englobante qui inclut tout dans le tout. Évidemment, l'accent
sera toujours mise sur la voie directe à chaque étape du programme, car tout est à l'intérieur de nous. Il en résulte qu'il est vain de chercher à l'extérieur des méthodes miracles ou même des pratiques qui ne font que de renforcer l'identité égotique du pratiquant, parce que seule la vie est le miracle de chaque instant présent. Et la vie est justement ce que vous êtes. Alors, inutile donc de tenter de vous connecter à de supposés portails galactiques, à des fées évanescentes trop rapidement canalisées, ou à des vaisseaux cosmiques chimériques, puisque vous êtes déjà réalisé. Évitez les plans psychiques qui sont perturbateurs et qui sont simplement des strates intermédiaires. Réalisez plutôt en ce moment, en toute conscience, dans l'immédiateté de cet instant présent, unique, avec toute la force tranquille de votre attention englobante, qu'il ne vous manque rien. De ce fait, il n'y a donc rien à perdre, et encore moins rien à chercher. Comme c'est paisible. Il y avait juste que des croyances, des formatages, des conditionnements qui vous faisaient croire le contraire. Simplement, tout cela est dissous grâce à la lumière de la pure présence. Alors bien sûr, si cela vous chante, vous avez naturellement la liberté de nager avec les dauphins ou de visiter tel ou tel lieu sacré. C'est un plus, c'est un choix, mais ce n'est pas nécessaire. Le seul lieu sacré, c'est le silence de votre cœur, votre demeure éternelle. Tout est déjà en vous quand vous vous abandonnez à la non-dualité. Avant de conclure cette vidéo, je vous appelle encore à fédérer les énergies du nouveau paradigme quantique et à construire avec moi le maillage de la paix qui émanera du réseau des groupes de présence et de partage. En effet, pour ensemencer dans la matière l'élan évolutif universel, pour en quelque sorte infinir l'infini dans le fini, comme le colibri apporte sa goutte d'eau pour éteindre l'incendie, eh bien chacun d'entre vous peut apporter la contribution de sa paix intérieure à l'établissement de la paix mondiale. C'est primordial car il y a tant d'inertie, tant de rémanence issue de l'ancien paradigme de la séparation que la résistance au renouveau s'installe vraiment avec la peur de l'inconnu. Songez qu'avec les nouvelles sciences et Internet, toutes ces informations sont déjà disponibles pour chacun. Toutes ces informations scientifiques sont pourtant là, reliées par le web. Mais peu de médias en parlent au niveau du grand public. Pourtant, songez que c'est en 1900 que le physicien Max Planck allait donner naissance à ce que l'on appelle aujourd'hui la physique quantique, qui nous prouve de manière scientifique que nous sommes tous reliés dans un champ d'énergie informationnelle, un océan infini de particules quantiques qui nous traversent. C'est l'intrication quantique qui décrit en quelque sorte l'unité universelle qui nous interconnecte dans un univers participatif et holographique. Alors la qualité de notre attention consciente, on le voit, génère donc une réalité observée par un observateur. Celui-ci pouvant même s'observer lui-même et de ce fait, il peut moduler sa réalité. Malgré ces affirmations quantiques qui sont déjà anciennes, décrivant ainsi l'unité de la vie, le modèle en cours dans nos sociétés est encore celui de la séparation.
la séparation avec tout son cortège d'ineptie et de souffrance. Ceci est bien évidemment le reflet exact de l'état de conscience collectif. Contrairement à ce qui est communément admis, ce n'est pas le monde extérieur qui impacte nos états d'être intérieurs, c'est l'inverse. Nous sommes donc co-créateurs de la réalité et de ce fait, responsables collectivement de l'état du monde. Alors ensemble, ressentons dans la pure présence tous les attributs de l'être que nous sommes. Paix, joie, plénitude et bien sûr amour inconditionnel. Dans de prochaines vidéos, je parlerai de certaines choses, notamment celle de prendre la responsabilité de son bonheur et puis aussi sans doute comment fonctionne la vie, notamment dans notre relation avec la matrice quantique, avec, je dirais, davantage les aspects scientifiques qui étayent cette interconnexion universelle. J'ai envie d'évoquer aussi l'énergie du désir et son rôle dans la création. J'aimerais partager avec vous d'autres vécus dans la playlist Confidence pour Confidence. Et bien sûr, je n'oublie pas non plus la playlist Clé d'éveil. En fait, c'est tout un programme en devenir, un programme en partage avec vous, que j'espère vous livrer très bientôt. Et puis surtout, n'hésitez pas à me poser vos questions par mail. Il me reste à vous remercier pour votre écoute. Merci de vous abonner à ma chaîne et à la faire connaître tout autour de vous. Il me reste à vous souhaiter d'être en paix avec la guerre, c'est-à-dire d'accueillir en votre cœur tous les conflits intérieurs qui peuvent encore vous animer. Alors, il me reste à vous dire à bientôt pour de nouvelles vidéos.